les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 21 mars 2012. Avec aujourd'hui une autre séance baissière, puisqu'après une ouverture pourtant en hausse à 3546,76, les cours ont marqué un plus haut à 3565,30, un plus bas à 3504 points tout rond, avant de terminer en clôture à 3527,37 points. Sur cette séance, le CAC 40 perd 0,1%, 3 points et demi perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc c'est quasiment une séance stable du point de vue de la clôture. Mais nous allons voir que le biais baissier dans lequel nous sommes rentrés depuis maintenant 2 jours est en phase de continuité. Du point de vue des indicateurs, pas grand chose de neuf en ce qui concerne le RSI, toujours sur une évolution quasi horizontale, même si on sent que des pressions baissières commencent à se faire sentir. Au niveau du stochastique, donc on est en train de lancer un signal de vente sur cet indicateur. Il faut attendre que l'indicateur suivi de sa ligne de signal sorte entièrement de la zone de survente, donc pour l'instant le signal est en préparation. Et puis un MACD qui confirme son retournement à la baisse, qui a été constaté depuis maintenant 3 séances, des volumes qui restent sous la moyenne, et c'est important sur cette séance de baisse, puisque nous avons toujours ici une évolution du point de vue des volumes, avec des séances haussières qui sont pour la plupart au-dessus de la moyenne, et des séances baissières qui, pour l'instant en tout cas, sur cette phase de consolidation, restent sous la moyenne, donc qui ne remettent pas en cause la tendance de fond qui reste haussière, puisque nous n'avons pas cassé de plus bas significatif. Au niveau de la volatilité, on remonte un peu. Alors ça c'est moins bon, puisqu'on sait qu'en général quand la volatilité revient, c'est plus souvent au profit de phases baissières. Ce que nous pouvons constater par contre, c'est que nous avons un enfoncement des extrêmes, du plus bas d'hier, puisque donc nous avons cassé ici cette zone, nous avons cassé donc cette résistance des 3518 points. Quoi qu'il en soit, le gap n'est toujours pas comblé, puisque le bas du gap ici se situe sur le plus haut de cette bougie, à savoir 3493,87, et avec un plus bas à 3504 points de mémoire, oui c'est ça, le gap donc est comblé partiellement. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est que justement le comblement partiel de ce gap a provoqué un rebond, puisque les cours sont revenus ici clôturés proches des niveaux de clôture d'hier, après avoir par là même attaqué le retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc on a une tentative de rebond ici avec une ombre basse qui a grandi, qui grandit par rapport à ce qu'elle était hier, et donc des acheteurs qui sont revenus se placer là sur le marché et qui ont donc provoqué ce rebond suite donc à cette tentative de comblement de gap. Donc pas grand chose à dire au niveau de la tendance, on est toujours ici sur un flux plutôt baissier court terme. On a donc des acheteurs qui commencent à se replacer sur le marché, mais pas encore d'inversion de tendance. Donc je reste sur un biais ici d'une consolidation court terme au sein d'une tendance moyen terme qui reste haussière, même si la dynamique est perdue depuis le franchissement ici de ce support haussier qui tenait la tendance depuis quelques semaines. On a ici un franchissement, on a des gaps qui se sont ouverts, qui ne sont pas tous refermés, mais on voit ici que pour l'instant les plus hauts restent dans une dynamique haussière du point de vue de la tendance moyen terme, et donc ce biais est conservé, puisque on voit ici qu'on commence déjà à avoir un petit affaiblissement de la dynamique baissière sur cette bougie. Donc comment jouer la séance pour demain? Toujours dans la continuité, tant qu'il n'y a pas de cassure haussière du point de vue de cette zone de plus haut. Alors ici on a une zone de plus haut, puisque nous avions hier un plus haut à 3566,37, et ici nous avons une zone de plus haut à 3565,30, donc on voit le plus haut légèrement inférieur au précédent, mais on sent qu'on a ici une phase, une zone ici de résistance intermédiaire, qui plus est correspond ici à cet ancien gap qui avait été comblé partiellement dans un premier temps avant un comblement ici sur cette bougie. Donc on va ici matérialiser cette résistance intermédiaire qui est un peu plus haut.
Voilà. Donc on voit bien ici que cette résistance a joué encore une fois aujourd'hui. Donc nous étions ici sur un support, on est monté, on est revenu chercher ce support sur cette séance, et puis comblement, vous voyez, support devient résistance donc sur cette séance, qui redevient pour l'instant résistance, mais on sent que là les acheteurs commencent à reprendre le marché en main. Donc comment jouer la séance pour demain? En cas de cassure ici de cette zone des 3563-66 points, on pourra avoir un retour du mouvement haussier qui sera invalidé ici par une cassure des 3500K. Donc je rappelle qu'ici nous avons un retracement de Fibonacci, une clôture sous cette zone donnerait un objectif ici compris entre les 50 et 61,8 pour un possible retournement, qui n'est pas encore acté, mais ça serait l'objectif suivant. Donc ici sur la zone basse, ici 3510 points, 3504 10 points, zone de test qui pourrait provoquer un rebond comme nous l'avons eu aujourd'hui. En cas de cassure, on viendra chercher la zone des 50 61,8. Par contre, donc entre cette zone des 3509 et 3565 points, on va dire, pour viser large, on sera dans une phase de neutralisation de cette consolidation ici court terme, avec un possible dépassement donc des 3565 qui nous donnerait un signal de continuité haussière et donc de reprise de la dynamique qui pourrait se réorienter du point de vue court terme à la hausse au niveau des marchés actions. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est Titi 974 qui a gagné au jeu du fixing, bravo à toi Titi. Et puis en ce qui concerne le site, donc je vous rappelle toujours les nombreux événements qui vont venir très bientôt. Donc je rappelle une conférence sur la couverture de portefeuille qui sera assurée par moi-même donc au salon de l'analyse technique espace Pierre Cardin sur les Champs-Élysées à Paris. Donc vendredi 23 mars de midi à 13h, je vous attends nombreux, l'entrée est libre et gratuite. Et puis il y aura Michel Delobel donc, qui donnera un séminaire de formation sur je dirais la suite du séminaire que je vous avais présenté sur le suivi de tendance, avec donc plus d'exemples pratiques et plus de money management donc pour coller à cette stratégie. Et puis enfin en ce qui concerne le site boursicoté.com, je vous annonce donc l'ouverture d'une boutique numérique. Alors outre TurboCAC que certains connaissent déjà, qui est toujours en vente, vous pourrez désormais acheter des expert advisors, donc des robots de trading qui fonctionneront sous MT4, qui ont été développés donc par une personne que vous aurez l'occasion de connaître prochainement sur le site Boursicoté, puisqu'il va certainement travailler avec Michel et moi-même, qui est un ancien trader professionnel et qui devrait normalement développer des robots et pourquoi pas proposer dans un avenir proche un service de programmation pour ceux qui auraient des idées de robots à programmer. Donc pour l'instant ces deux premiers robots sont en vente dans la boutique numérique du site, donc boutique numérique qui se trouve dans l'onglet apprendre. Vous avez un lien boutique numérique qui vous emmène jusqu'à cette nouvelle page. Voilà donc pour cette analyse du jour et donc quelques nouvelles. Écoutez, je vous remercie encore une fois toutes et à tous pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous retrouve dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.